Yeah. Amen. Amen. Bien-aimé, je tiens d'abord à dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée Massamba, ainsi que le collège pastoral au sein de ces ministères, pour la confiance qu'ils ont mis à ma personne aujourd'hui, de me donner encore cette grâce de vous partager, de nous parler de la part du Seigneur. Amen. C'est un grand fardeau que je porte sur moi, mais avec l'aide du Saint-Esprit ce soir, je saurai le déposer dans les cœurs de différentes personnes. Amen. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. Notre thème de cette semaine est intitulé « Qui es-tu en Christ ?» Amen. Amen. Qui es-tu? Amen. Cette question, bien-aimée, nous amène à savoir réellement notre identité en Christ. Oui. Amen. Et si nous avons choisi ce thème, c'est parce que nous sommes en train d'aller dans la retraite. Et ce thème va nous permettre de savoir réellement qui nous sommes, qui nous sommes en Jésus-Christ. Quand nous serons dans la retraite, tu vas t'approcher en tant que qui? Amen. Ça va te permettre de s'approcher dans la retraite en ayant conscience que tu es en Jésus-Christ. Amen. 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 Mais pour commencer, j'aimerais mettre quelques bases. Amen. J'aimerais faire l'introduction. Et dans mon introduction, bien-aimé, j'aimerais donner l'importance d'avoir la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais donner l'importance de savoir, d'avoir la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ. Quelle est l'importance de savoir? Quelle est l'importance de connaître qui tu es en Jésus-Christ? Amen. Amen. Maman Cathy, est-ce que vous pouvez nous lire Éphésiens 1, le verset 18? Éphésiens 1, le verset 18, je donne le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre Amen. Paul est en train de dire qu'on puisse illuminer les yeux de votre cœur. En outre, ça signifie que vous puissiez avoir la connaissance. L'apôtre Paul est en train de prier pour que nous puissions avoir la connaissance. Amen. Amen. Pourquoi avoir la connaissance, bien-aimé? Pourquoi tu dois avoir la connaissance de qui tu es en Jésus-Christ? Si tu as la connaissance de qui tu es en Jésus-Christ, te permettra de jouir de tes droits. Alléluia. Amen. Te permettra de jouir de tes droits. Je te donne un exemple. Je m'imagine un roi de la Belgique qui vient au Congo et épouse, non pas épouser, mais enfante avec une Congolaise et il est rentré. L'enfant reste au Congo. L'enfant grandit au Congo. L'enfant ne sait pas réellement qui il est. Amen. En réalité, c'est un prince. Mais comme l'enfant ne sait pas réellement si son père c'est un roi, il ne va pas jouir de ses droits en tant que prince. Alléluia. Amen. Il est très important de savoir, d'avoir la connaissance de qui tu es en Jésus-Christ. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ça va te permettre de jouir de tes droits. Alléluia. Amen. Mais si tu ignores tes droits, la personne qui la connaît très bien, bien-aimé, il viendra te dribbler. Alléluia. Amen. Tu ignores tes droits. Je me répète, la personne qui connaît tes droits viendra te dribbler. Amen. Le diable, il n'est pas fort, mais le diable, il a que la rise. Amen. Le diable, il n'est pas fort, il a que la rise. Et il a utilisé cette rise pour troubler Jésus. Amen. C'est pourquoi tu vas voir. Il était en train de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, que ces pierres soient des pains. Alléluia. Il voulait troubler Jésus. Il pensait quoi? Il pensait que Jésus n'avait pas la connaissance de ce qu'il était. Alléluia. J'aime la réponse de Jésus. Écoute ce que Jésus lui a répondu. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Jésus
avait la connaissance de ce qu'il était. Amen. C'est pourquoi il lui dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Jésus, il est qui? Il est le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Satan? Que toi, Satan, c'est toi qui vas venir m'obéir, mais pas moi t'obéir. Alléluia. Amen. Mais la connaissance de ce qu'il était. Amen. Yes. Amen. Tu as la connaissance de ce que tu es en Jésus-Christ. Ça va faire en sorte que le diable ne puisse pas venir te tripler. Amen. Amen. Il était difficile que le diable triple Jésus parce que Jésus savait qui il était. Amen. Amen. Mais il a dit, Amen. moi je ne peux pas me courber à toi. Moi je suis le Seigneur. C'est toi qui Amen. connaissance de qui tu es. Le diable, tu vas lui, moi je suis tel. Il va te courber au devant de moi. Amen. Amen. Bien-aimé, même si un grand prophète vient aujourd'hui te prophétiser, Maman Cathy, tu es une grande prophétesse et tu n'as pas la conscience et la connaissance toi-même que réellement tu es prophétesse, ça sera impossible de développer cette prophétie. Ça passe ou ça casse. Je suis en train de parler avec une personne. Alléluia. Yes. Ça sera impossible de développer ce que tu as. Alléluia. C'est pourquoi je nous ai dit au départ, si tu ne connais pas qui tu es en Jésus-Christ, tu ne vas pas jouir de tes droits. Amen. 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 Veuillez nous lire Juge 6, le verset 15 à 16. 15 à 16. Le verset 15 à 16. Le verset 15, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gédéon lui dit, un instant. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je l'Israël? Avec quoi délivrerai-je l'Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Alléluia. Amen. Mais c'est l'histoire de Gédéon. Et le verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, il était un vaillant héros, mais il ne le savait pas. Il n'avait pas la conscience et la connaissance qu'il était un vaillant héros. C'est pourquoi cette manque de connaissance l'avait donné la peur d'aller affronter les Madias. Amen. Il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas connaissance de ce qu'il était. Alléluia. Regarde ce que Gédéon savait qu'il était. Gédéon, lui, il pensait seulement que sa famille était la plus petite de la famille de Manassé. Amen. Gédéon, lui, savait tout simplement que lui, il était la plus petite de sa famille. Amen. C'est ça la connaissance que Gédéon avait. Alléluia. La manque de la connaissance de qui tu es en Jésus-Christ va t'amener à ne pas avoir la délivrance de ta famille. Alléluia. Gédéon ne savait pas qui il était. Amen. Et plusieurs personnes, ils sont comme Gédéon. Gédéon savait tout simplement que sa famille était la plus petite. Et plusieurs personnes pensent qu'il sait seulement que moi, je déliens de famille. Ma famille a des réclamations. Moi, je suis célibataire. Moi, je suis chômeur. Moi, je suis stérile. C'est ça que la plupart des personnes savent. Amen. Écoute la parole de Dieu, bien-aimé. J'aime très bien la parole de Dieu. La Bible nous dit, quand Gédéon a eu la connaissance de ce qu'il était en Jésus-Christ, alléluia, quand il a eu la connaissance qu'il était un vaillant héros, il s'est élevé pour aller combattre les Madias. Amen. Amen. Pour aller combattre les Madias, mais il est allé détruire les 10 étrangers qui étaient dans sa famille. Alléluia. Amen.
connaissance de ce que tu es en Jésus-Christ va te donner la force. Sorry, everyone can sleep now. It's fine. La connaissance de ce que tu as, de ce que tu es en Jésus-Christ, amen, va te donner la force d'aller vaincre les principaux de ta famille. Amen. Gédéon a ici qui il était en Jésus-Christ, qui il était, qu'il était un vaillant héros. Il a eu la force d'aller vaincre les géants de sa famille. Amen. Amen. Il a donné à David de la force d'aller affronter Goliath. C'est la connaissance qu'il avait. Amen. Il savait qui il était. Il savait combien de combats qu'il avait déjà rapportés. Et cela lui a donné la force d'aller combattre, de faire tomber David, de faire tomber Goliath. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Le diable, il aveugle plusieurs personnes. C'est pourquoi plusieurs personnes ne savent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Oui, je me répète. Le diable aveugle plusieurs personnes. C'est pourquoi tu vas voir. Le diable, il avait aveuglé Ève. De qui elle était en Jésus-Christ, de qui il était. C'est pourquoi Ève est allée pécher. Amen. Je m'explique pour bien faire comprendre Maman Cathy. Je m'explique pour bien faire comprendre Maman Igueto. Le diable, il a aveuglé Ève. C'est pourquoi Ève, alléluia, il est allé pécher. C'est ce qu'il a dit à Ève. Il a dit, Amen. seras comme un Dieu. Tu seras comme. Tu feras comme. Tu seras comme est différent de tu es comme. Yes. Amen. Amen. Il lui a dit, tu seras comme. Et Ève a oublié qu'il était déjà comme. Amen. Son identité. Le diable l'a aveuglé. Il lui a dit, tu seras comme en Dieu. Et pourtant, Ève, il était comme Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais le diable l'a aveuglé. C'est pourquoi Ève a eu à pécher. Donnez-moi un amen que je prophétise sur toi. Amen. Un amen que je prophétise sur toi ce soir. Amen. Je suis en train de prophétiser sur toi. C'est que le diable ne t'aveugle pas. Alléluia. Pour que tu puisses oublier ton identité. Amen. N'aveugle pas. Pour que tu puisses oublier ton identité en Jésus-Christ. Parce que le fait de connaître qui tu es en Jésus-Christ va te priver de ne pas aller pécher, de ne pas Amen. que Dieu t'a défendu de faire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu connais ce que tu es en Jésus-Christ, non seulement tu vas jurer de tes droits, mais tu vas conserver tes droits. Alléluia. Parce que si tu ne conserves pas tes droits, tu risques de perdre tes droits. Alléluia. Tout droit qui n'est pas conservé est perdu. Il y a la blessée. Tout droit qui n'est pas conservé est perdu davantage. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir toute femme enceinte. Dès qu'on lui dit à l'hôpital, ou bien dès qu'il fait une test de grossesse, il voit que c'est positif. Il commence à bien garder l'enfant qu'elle porte en elle. Il ne peut plus se promener n'importe comment. Il ne peut plus manger les piments. Il ne peut plus fumer. Il ne peut plus prendre l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de ce qu'elle porte en elle. Amen. Elle sait que si je fais ceci, je ne peux pas conserver cet enfant. Je vais perdre l'enfant que je porte. Si tu as la connaissance de qui tu es en Jésus-Christ, tu vas conserver ton droit. Amen. Si tu as la connaissance de qui tu es en Jésus-Christ, tu vas conserver tes droits. Amen. Amen. La manque de connaissance de qui nous sommes, bien-aimés, nous amène à une vie d'hésitation. Ah oui. Nous amène à une vie d'hésitation. Nous ne sommes pas tièdes et nous ne sommes pas froids. Parce que on ne sait pas se positionner. Comment tu vas te positionner et tu n'as pas la connaissance de ce que tu es? Amen.
Il faut avoir la connaissance de ce que tu as pour te positionner en Jésus-Christ. Quelle est ta position au ciel? Tu ne sais pas qui tu es. Tu seras positionné. Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut avoir la connaissance de ce que tu es pour mieux être positionné. C'est pourquoi tu vas avoir plusieurs personnes. Il marche des églises à églises, des prophètes à prophètes, pour chercher le positionnement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils n'ont pas connaissance de ce qu'ils sont. Et la Bible me dit clairement, si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, on va te vomir. Bien-aimé, c'est là si tu n'as pas la connaissance de ce que tu es, tu seras agité et le Seigneur va te vomir. Amen. Amen. On va te vomir. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas ni chaud, tu n'es pas ni froid. Tu ne sais pas te positionner. C'est pourquoi il est très important d'avoir la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. 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 Je viens de te donner quelques seulement importance d'avoir la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ. Maintenant, écoute-moi très bien. Comme tu as déjà cette connaissance-là, ça va te permettre de bien m'écouter parce que je vais maintenant te dire qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu connais déjà l'importance. Amen. Pourquoi tu vas m'écouter ce soir? Pourquoi tu vas nous écouter durant toute semaine? Pourquoi tu vas écouter ce thème durant cette semaine? Tu connais déjà l'importance de savoir de qui tu es en Jésus-Christ. Alors écoute-moi très bien. Amen. Tu es maintenant en Jésus-Christ. Maman Cathy, est-ce que vous pouvez nous lire Jean 1, le verset 12? Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont crié, on les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. En Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Yes, je suis sa en fille. Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, étant qui est un enfant de Dieu, un enfant seulement, tu as tes droits. Tu as tes droits. Amen. Bien-aimé, et en tant qu'enfant de Dieu, note les droits que tu as. Tu es bénéficiaire de quoi? Parce que je t'ai dit, au début, si tu m'as bien compris, si tu n'as pas connaissance de ce que tu es en Jésus-Christ, tu ne vas pas jouir de tes droits. Amen. Maintenant, en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Quels sont maintenant tes droits en tant qu'un enfant de Dieu? Le premier droit, tu as droit à un nom. Amen. Amen. Tu as droit à un nom en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais tu vas comprendre ce soir avec moi que dans le code civil congolais livre 2, on nous montre que tout enfant a un nom. Et le nom là sera donné par les parents. Amen. Et dans le monde spirituel de Dieu, tout enfant de Dieu aussi a droit à un nom. Amen. Tout enfant a droit à un nom. Oui. Donc, comme tu es un enfant de Dieu, tu as droit à un nom. Amen. Amen. Maman Cathy, vous pouvez nous lire Ésaïe 62, le verset 2. Ésaïe 62, le verset 2. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Les noms que l'Éternel déterminera. La Bible nous dit, on t'appellera des nouveaux noms. J'ai mis d'abord là. Amen. Au départ, il y avait un nom que tu portais. Parce que bien aimé, on n'est né pas enfant de Dieu, mais on le devient. Avant que tu sois enfant de Dieu, il y a un nom que tu portais. My God. Je m'explique. Avant que tu sois enfant de Dieu, il y avait un nom que tu portais. Maintenant, comme tu es un enfant de Dieu, tu as droit à un nom. Amen. Comme maintenant tu es enfant de Dieu,
tu es bénéficiaire directement des noms. Ce n'est pas pour rien, tu vas voir dans la Bible, Jacob, il était appelé Jacob, en hébreu qui signifie Akeb, talent. Mais Dieu l'a transformé en Israël. Ce n'est pas pour rien, tu vas voir dans la Bible. Abraham, il était Abraham, mais Dieu l'a donné Abraham. Et Dieu lui a demandé d'abord de quitter. Parce qu'il ne devait pas changer son nom, il ne devait pas être bénéficiaire de ses noms quand il était dans la maison de son père, quand il était dans l'idolâtrie de son père. Mais il a fallu quitter pour qu'il soit bénéficiaire des noms. Je suis en train de dire ce soir, la procéa, il faut que tu puisses être un enfant de Dieu pour être bénéficiaire des noms. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit encore, tu vas avoir un nouveau nom que Dieu lui-même va déterminer, my God. Je vais écouter ton amen que j'avance. Amen, maman. Amen. 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 Ah, bien-aimé, la Bible me dit clairement que tu vas avoir un nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Cela signifie tout simplement que le diable n'a plus le monopole de te nommer. Amen. Le diable n'a plus le monopole de t'appeler chômeur. Le diable n'a plus le monopole de t'appeler alcoolique. Le diable n'a plus le monopole de t'appeler stérile. Le diable n'a plus le monopole de t'appeler menteuse. Le diable n'a plus le monopole de t'appeler tous les noms méchants qui existent. Amen. 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 Que l'Éternel a décidé ce soir de te donner un nom nouveau. Amen. Que lui-même, il va déterminer dans sa bouche. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus chômeur, mais tu deviens travailleur. Amen. Tu n'es plus chômeur, mais tu deviens travailleur. Amen. Un nom nouveau. Anna, tu n'es plus stérile, mais tu deviens la maman de Samuel. La Amen. Nouveau nom. Oh, c'est au temple quand il était dans la présence de Dieu. Tout enfant de Dieu a droit à un nom que l'Éternel lui-même déterminé dans sa bouche. Amen. C'est très important d'être un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu bénéficies de quoi en tant qu'enfant de Dieu? Tu bénéficies d'un nom. Mais ce qui me choque, c'est que plusieurs personnes, le diable continue à les appeler de leur nom ancienne avant qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, que ce message pénètre dans votre cœur, sache-le, que toi, tu n'es plus n'importe qui. Tu es depuis enfant de Dieu. Dès le moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et directement tu as reçu mon nom. C'est pourquoi la Bible nous dit les choses des anciens sont passées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les anciens noms s'est écoulé. Maintenant, je porte une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Maintenant, je porte une nouvelle identité. Amen. Bien-aimé, le diable n'a plus le pouvoir sur ton nom, sur ton identité, sur ton nom et sur ton identité. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu t'es déjà donné un nom nouveau que sa bouche lui-même a déterminé. Tu ne seras plus appelé délaissé, mais tu seras appelé la terre fertile. Tu seras appelé tu seras appelé des noms nouveaux. Tu seras appelé femme mariée. Amen. Plusieurs personnes m'étonnent. Ils se complètement. Moi, je suis célibataire, maman. Tu n'es plus célibataire aux yeux de Dieu parce qu'il t'a déjà donné un nouveau nom. Yes. Amen. Le fait de ne pas croire que tu as un nouveau nom t'accable encore dans ton ancienne identité. Parce que quand tu sais que je porte une nouvelle identité, tu vas commencer à marcher en tant que cette nouvelle personne. Amen. Le temps passe, je cours derrière le temps.
La deuxième des choses, que tu bénéficies en tant qu'un enfant de Dieu, tu bénéficies de la protection divine. Amen. Amen. Tu bénéficies de la protection divine, my God. Amen. Tout père est responsable protège ses enfants. Tout père responsable, la vie de ses enfants est précieuse à ses yeux. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu 7, le verset 11, Jésus est en train de dire, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à fortiori notre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que seulement Jésus voulait te montrer? Il voulait te montrer, si toi, méchant homme que tu es, tu connais protéger tes enfants. Il fait froid, amener les tricots pour les enfants. Ne mange pas ceci, tu vas avoir l'allergie. Ne cours pas vite, tu vas tomber. Si toi, homme, tu connais protéger ton enfant, à fortiori notre Père. Amen. Il te protégera comment? Alléluia. Il te protégera comment? My God. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu as droit à la sécurité. C'est ton Amen. droit. Pourquoi la Bible nous dit notre vie est cachée avec Jésus, avec Christ entier. Amen. Amen. Ici, il y a double miraille. Je m'explique. Double miraille. Comment les diables vont t'affronter alors qu'il y a double miraille? Amen. Premier miraille, Jésus-Christ. Le bombe des diables ne va pas t'atteindre. Deuxième miraille, Dieu lui-même. Comment les diables ne viennent pas? Amen. La vie est cachée à qui? Est cachée avec c'est d'abord et puis englobée en Dieu, double miraille. Amen. Touché bien-aimé. Il y a la C'est procès. fort. Yantaya broche kaya basekete. Libro sakaya boshea. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es Amen. pas n'importe qui. On a voulu donner ce sujet avant la retraite pour savoir comment est-ce que tu vas prier. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Bien-aimé, Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est celui qui détient la clé de la porte de ta sécurité. Come on. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté, my God? Amen. Jésus est celui qui détient les clés de la porte de ta sécurité. Amen. Amen. Donc, my God, tu es bien sécurisé. Alléluia. Jésus n'échoue jamais. Écoute-moi maintenant ce qui arrive à la suite. Jésus, il a dépouillé les diables, my God. Yeah. Come on. C'est fort. Jésus, il a dépouillé les chefs de tous les démons qui existent, my God. Donnez-moi un amen que j'avance. Amen. Amen. Jésus a dépouillé les diables. Pourquoi il a dépouillé les diables? Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi, my God. Pourquoi? C'est tout simplement parce que tu es son enfant et tu as droit à la sécurité. Come on. Les diables s'étaient précipités sur la terre. Maintenant, moi, je viens pour les désarmer. My God. Amen. Amen. Jésus a dit que les diables s'étaient précipités sur la terre. Amen. Pour venir mettre ses enfants en insécurité. Il s'était dit, je viens là, je dois d'abord les dépouiller. C'est pourquoi il a dépouillé les diables. Le dépouillement signifie quoi? Désarmer une personne. Mets-toi dans la tête aujourd'hui que le diable n'a plus des armes. Il a été dépouillé. Dépouillé. Amen. Hey. Amen. Amen. Il a été désarmé. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec les armes là des diables? Il n'a pas seulement désarmé et partir. Non. Regarde ce qu'il a fait. Il a désarmé les diables. Et il est venu avec ses armes. Il a dit, comme tu es ma fille, tu as droit à la sécurité. Prends ces armes là pour te sécuriser. Amen. Aïe. C'est pourquoi il nous dit, on nous a donné le pouvoir d'écraser. Tu sais que ce pouvoir vient de quoi?
Tu as ce pouvoir comment? Parce qu'il a dépouillé le diable. Le diable n'a plus des armes. Il est venu ces armes-là afin que tu puisses t'ostiner, afin que tu sois fort. Alléluia. Amen. 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 En Jésus-Christ, tu as droit à la protection, ma sœur. Amen. Tu as droit à la protection. Amen. Il ne faut plus avoir peur des sorciers des familles parce qu'ils sont des Toi, tu es un enfant de Dieu et tu as toutes les armes possibles pour vaincre le diable. Tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais dire à une personne, marchez la tête haute. Je suis l'enfant de Dieu. Le diable, on les a déjà dépouillés pour toi, pour assurer ta sécurité. Alléluia. Je pense que c'est pour rien seulement, que Dieu a envoyé ses anges pour camper tout autour de nous. Toi, tu crois que c'est pour rien? Non. C'est pour rien que Dieu a envoyé ses anges. Parce que la Bible me dit que les anges de l'Éternel campent tout autour de l'Éternel. Et que l'Éternel sait que ce sont ses enfants. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a dépouillé les anges pour camper tout autour de ses enfants. Et camper signifie, il n'a pas dit aux anges, va seulement sécuriser maman Rosette et rentrer. Va sécuriser maman Chantel et puis tu rentres. Mais campe, reste là-bas. Fais ta demeure là-bas. Là-bas, c'est ma fille. J'ai le droit de les sécuriser. Amen. Amen. Malgré qu'il t'a donné les âmes, il sait qu'un homme, il est toujours homme. Peut-être qu'il peut être rédigé, peut-être qu'il peut avoir peur. C'est pourquoi il s'est dit, je renforce encore la sécurité, le FBI, la force spéciale. Amen. 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 Jésus. Alléluia. Amen. Il a renforcé la sécurité, tout simplement parce que tu es son enfant. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible me dit, je suis en train de terminer en te disant que la Bible me dit, Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Tu sais pourquoi encore il ne dort ni ne sommeille? C'est pour te protéger parce qu'il est un sentinelle. Amen. Il est plus que... My God. Si je dis il est une sentinelle, je me dis, si je dis il est une sentinelle, c'est peu. Mais je dois dire, il est plus qu'une sentinelle. Parce que nos gardes-corps, parfois, ils nous trahissent. Ils nous gardent, parfois, ils nous trahissent. Les sentinelles, parfois, les sommets les emportent. Notre sentinelle, les sommets l'a emporté. On m'a volé mon groupe électrogène et pourtant, il y avait un sentinelle. Mais notre Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Il est un des sentinelles qui puissent exister. Amen. Sur moi. Amen. Pour que personne ne vienne pas. Come on. Pour que personne ne vienne pas. Pour que personne ne vienne pas. Sois rendu à ton Seigneur. Pour que personne ne vienne pas mettre sa main sur ma vie. C'est pourquoi il est dort. Amen. Amen. Faites sur moi. Parce que je suis sa fille. Amen. Amen. Bien-aimé, tu sais pourquoi Jésus a dit à Pierre, Satan réclame ta vie, Satan te réclame pour t'écraser. Comment Jésus a su cela? Parce qu'il sécurisait Pierre. Amen. Comment il a su? Parce qu'il sécurisait Pierre. Et tu vas voir que rien de mal n'arrive aux enfants de Dieu, c'est qu'ils soient avertis. Amen. Parce que nous avons une sécurité. Oh Jésus. Maintenant, je me demande. Écoute-moi, je chute. Je me demande maintenant, pour terminer, quand Satan réclamait Pierre,
pour l'écraser. Pourquoi on ne l'a pas écrasé? Pourquoi on ne l'a pas écrasé? C'est parce que le Seigneur l'a protégé. Amen. Le diable Amen. veut t'écraser. Le Seigneur veut te révéler. C'est là parce que tu es son enfant et il Amen. bloque cela. C'est pourquoi le Seigneur n'avait pas écrasé Pierre. Amen. 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 Ta vie est plus précieuse. Parce que je t'ai dit qu'un enfant de Dieu, tout parent, la vie de chaque enfant est précieuse aux yeux de son Père. C'est pourquoi la Amen. Bible nous dit nous sommes la prunelle de son. Parce que notre vie est précieuse aux yeux de notre Jésus. Amen. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Qui te touchera? Amen. Qui te fera du mal? Tu es père de qui? Tu es un enfant de Dieu. Marche la tête haute. Pas à la poitrine. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, peut-être ce matin, ce soir, il y a une personne qui s'est connectée, mais qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que pour être un enfant de Dieu, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Pour recevoir, pour jouir de tous ces droits-là, c'est très important de donner sa vie à Jésus-Christ. Si tu es là, tu peux te manifester, s'il vous plaît. Tu veux perdre tous ces droits ici que nous venons de citer. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, afin que nous puissions prier, manifeste-toi. Je bénis Dieu. Je vois que nous tous, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. C'est que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous tous, nous bénéficions de tous ces droits. Amen. Mais tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Aide-moi toujours d'être conscient que je suis ton enfant. Amen. Demande à Dieu de t'aider. Que le diable ne t'aveugle pas comme l'avait fait avec Ève, mais qu'il t'aide. Que tu sois toujours conscient que tu es un enfant de Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Yandaraba Seka.